Ouais, aussi, c'est facile de se moquer des joueurs pendant leur présentation, il y a du monde, il y a la pression. Là, il y a absolument personne. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, qui l'eût cru, bordel, qui l'eût cru? Martin Braithwaite au FC Barcelone. Alors, j'avoue, doucement, les pro Barça, calmez-vous dans les commentaires. Il a pas réellement manqué sa présentation, hein, il a quand même calé 3 tours du monde de suite, quelques petits jongles, rien de foufou, mais je voulais quand même le mentionner. Aujourd'hui, l'équipe, il y a un truc qui m'est venu en tête, je pense qu'on est d'accord pour dire que ces dernières années, le mercato prend une place considérable dans le football moderne. Déjà, en termes de coût, le marché est totalement en train d'exploser, mais aussi, on peut pas passer à côté de certains transferts totalement improbables, comme c'est le cas notamment avec Martin Braithwaite vers le Barça. Là, maintenant, j'imagine vous en avez plein en tête, d'ailleurs, mettez-moi-en dans les commentaires, là, qu'on rigole un petit peu. En attendant, je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité de ton sport favori, complète mais surtout gratuite, le lien est dans la description. Je vous rappelle également, pour ceux qui n'ont pas pu voir la toute dernière vidéo de la chaîne YouTube, que Cashback Paris Sportif devient désormais totalement gratuit. Plus besoin de sortir la CB pour nous rejoindre, il suffit simplement de s'inscrire sur le site, de suivre les indications et de faire de même avec un lien d'affiliation vers un bookmaker, BetClick, Unibet, Winamax et j'en passe. Je compte sur vous pour aller jeter un petit coup d'œil. Mon transfert, j'ai été surpris sur le moment, mais en même temps, pas tant que ça. J'ai toujours travaillé dur pour ça et j'y ai toujours cru. Dieu soulève des montagnes pour toi. Je suis ici maintenant et je suis prêt. Absolument personne n'aurait pu imaginer une telle chose et pourtant, c'est désormais chose faite. Martin Braithwaite a officiellement rejoint le FC Barcelone contre une somme de 18 millions d'euros. Il a signé pour 4 ans et possède désormais une clause libératoire de 300 millions d'euros. Grand connaisseur du championnat de France pour avoir joué du côté du TFC, mais également du côté des Girondins de Bordeaux. Il a été recruté finalement comme joker médical d'Ousmane Dembélé, victime d'une blessure. Certains, et on peut le comprendre, voient déjà en lui un énorme flop. Pour moi, vraiment pour moi, il est encore trop tôt pour juger. J'ai bien envie de voir ce qu'il va apporter. D'ailleurs, prochain match contre Eibar, il a été retenu dans le groupe de Quique Sétienne. Maintenant qu'il tombe totalement dans l'oubli ou qu'il brille, son transfert est désormais à jamais gravé dans l'histoire des transferts les plus surprenants, comme c'est le cas avec plein d'autres. Plus récemment, Eric Maxime Choupo-Moting, c'est très certainement le transfert qui se rapproche le plus du précédent cité. Durant l'été 2018, le Paris Saint-Germain cherche une doublure à Edinson Cavani. Tourelle, qu'il avait déjà entraîné du côté de Mayence, le conseille à sa direction et c'est officiel. Après une saison correcte avec Stoke City, 5 buts et 5 passes décisives en 30 matchs de Premier League, il est arrivé libre après la rupture de son contrat avec le club anglais. Sous le maillot parisien, il a tout de même disputé 48 rencontres, dont 21 comme titulaire, pour 8 buts et 3 passes décisives. Finalement, il y a quand même une différence. Qui se souvient de ce type? Julien Faubert. Quand on parle de transfert improbable, c'est l'un des noms qui revient le plus souvent. Qu'est-il passé dans la tête des dirigeants madrilènes pour se dire je vais m'intéresser à un joueur modeste qui évolue du côté de West Ham? Bonne question, mais c'est bel et bien ce qui s'est passé. En janvier 2009, l'ancien bordelais est recruté par le Real Madrid. Une période tumultueuse pour le club marquée par le renvoi de son entraîneur Bernd Schuster. Son successeur, Juan de Ramos, renforce son effectif avec les arrivées d'Untola, Diarra et donc le fameux, le grand Faubert. Il est prêté pour 6 mois avec une option d'achat de 6 millions d'euros. Finalement, il ne jouera que 54 minutes en 2 matchs avec le Real avant de retourner chez les Hammers. Le petit clin d'œil à tous mes supporters du FC Nantes à présent, puisqu'on retrouve un joueur qui a vécu la montée en Ligue 1 en 2014. Il est un solide défenseur, Papi Djilobodji. Après 6 ans passés chez les Canaries, à l'été 2015, le Sénégalais s'envole à Chelsea contre un montant d'environ 3,5 millions d'euros. Malheureusement, il devient un énorme flop puisqu'il ne dispute qu'un bout de match en entrant la 90e minute d'un match contre Walsall en League Cup. 59 secondes dont il a profité. D'ailleurs, il en rigole encore aujourd'hui, je cite, j'ai touché 2 ballons donc c'est pas mal. Finalement, en janvier 2016, il est prêté au Werder Bremen. Il se relance avant d'être vendu par les Blues à Sunderland l'été suivant contre 9,5 millions d'euros. Belle plus-value avant de retourner en Ligue 1 du côté de Dijon en 2017, puis du côté de l'en avant Guingamp. Son début de carrière semblait prometteur lui aussi. A eu son passage du côté des Girondins de Bordeaux. Gabriel Aubertan, régulièrement utilisé dans l'effectif de Ricardo puis de Laurent Blanc lors de la période 2006-2008. Il disparaît totalement de la rotation en raison de ses mauvaises prestations. Il est même prêté à Lorient en janvier 2009 et pourtant, contre toute attente, Manchester United décide de miser sur lui alors qu'il n'a que 20 ans. Il rejoint les Red Devils en juillet 2009 pour un peu plus de 3 millions d'euros. Finalement, en 2 saisons, il ne jouera que 28 rencontres, dont 14 de Premier League. Un seul but contre Bursaspor en phase de poule de la Ligue des Champions. À l'été 2011, il fait ses valises pour Newcastle. Ancien SDF, il est lui aussi parvenu à porter le maillot de Manchester United. Ce joueur du nom de Bébé, oui, vraiment, vous dit certainement un petit truc. En août 2010, Manchester United aligne 9 millions d'euros pour enrouler un joueur de 20 ans, encore inconnu au bataillon, Thiago Manuel Dias Correa, dit Bébé, l'attaquant portugais, tout juste recruté par le Vitória Guimarães. Lors de la préparation, tape dans l'œil de Carlos Queiroz, le sélectionneur du Portugal et ancien adjoint de Sir Alex Ferguson. Il en parle à l'entraîneur écossais et le transfert est bouclé dans la foulée. Il se retrouve donc propulsé dans l'un des meilleurs clubs européens. Malgré tout, lui non plus n'est pas parvenu à briller. Il aura pris part à seulement 7 rencontres pour 2 buts, pour finalement enchaîner les prêts à Beikta, Rio Ave ou encore Paços de Ferreira. 4 ans plus tard, à l'été 2014, il signe au Benfica Lisbonne. Après tout, quand on y pense au Barça ces dernières années, les transferts surprenants, c'est réellement pas ce qui manque. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle les supporters du club n'en peuvent plus de ses dirigeants, Bartomeu, Abidal, entre autres. Il y a tout juste un an, lors du mercato hivernal, le club catalan obtient le prêt de Kevin Prince Boateng en provenance de Sassuolo. Pari surprenant, c'était pressenti pour être un flop et c'est bel et bien le cas. Le Ghanéen n'aura disputé que 4 matchs pour 0 but. La légende d'Arsenal Niklas Bentner tient lui aussi à son palmarès un transfert plutôt surprenant. C'est le cas de le dire. En 2012, il revient de son prêt vers Sunderland pour être à nouveau prêté, cette fois-ci du côté de la Juventus. Le club italien
Parisiens qui cherchaient un attaquant pour suppléer Vucinic, Quagliarella et Matri ont misé sur l'international danois. Du haut de son mètre 94 et sans grande surprise, en 11 matchs, il n'a absolument rien apporté. Il est clairement considéré comme l'un des plus gros gâchis de l'histoire du football. Certains voient en lui un potentiel équivalent à celui de Lionel Messi. Je sais pas si on peut aller aussi loin que ça. En revanche, il a bel et bien du génie dans les pattes, mais pas dans la tête, visiblement. Après une saison prolifique du côté du Stade Rennais et quelques mois sans club, contre toute attente lors de ce mercato hivernal, il rejoint le Real Valladolid de Ronaldo R9 phénoménaux. Bon choix pour certains, mauvais choix pour d'autres. Il est inutile de mentionner le fait que personne ne s'attendait à le voir ici, en particulier, même si pour moi le championnat espagnol reste un championnat qui pourrait lui convenir. Maintenant, à 32 ans et après quelques mois sans club, reste à voir ce qu'il va apporter au club, actuellement 15e de Liga. Enfin, pour conclure, un joueur dans le cœur des Marseillais, un joueur qui a surpris lors de son départ mais qui ne doit pas regretter son choix actuellement, André-Pierre Gignac. Après 5 saisons sous les couleurs olympiennes, 188 apparitions, 77 buts. En 2015, il fait ses valises pour le Mexique, en particulier du côté des Tigres, un club de Monterrey. Les années passent et il devient tout simplement une légende du championnat mexicain et en particulier de son club, puisqu'actuellement il compte un total de 214 apparitions pour 120 buts. Il est devenu d'ailleurs le meilleur buteur de l'histoire des Tigres. On peut clairement lui tirer un grand coup de chapeau. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur les transferts les plus surprenants, les plus improbables. Enfin, appelez ça comme vous voulez. Je compte sur vous si vous avez kiffé cette vidéo pour lâcher le gros pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires d'autres transferts que j'aurais pu mettre dans cette vidéo. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était XG. Ciao.